La 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 li la 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 li la 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 li la li la. Bienvenue à l'audace de Aurélien Chedou, c'est notre consultant pour cette 22e édition de la Coupe du Monde au Qatar. Quelle sélection des Lions notables du Cameroun, un groupe renversant de Rigobert Song contre la Serbie, match sanctionné par un nul, 3 buts partout, mais on a vu des choses intéressantes. Aurélien Chedou, bonjour. Bonjour à tous les audacieux et à toutes les audacieuses. Et quelle rencontre des Lions notables du Cameroun. On a vu un groupe complètement retourné comme une crêpe, mais qui a assuré sa remontada. On a vu la force de caractère qu'avec ce groupe, on a vu la force de caractère, ce que c'est d'être Camerounais aujourd'hui. Je suis un peu sur ma faim comme ça parce que ce qu'on a montré après avoir été en arrière de 2 buts, on l'aurait pu montrer bien avant. Mais chapeau à eux parce qu'ils ont montré, comme je disais, une force de caractère. Il faudrait qu'on s'appuie sur ce qu'ils ont montré après ces 2 buts pour pouvoir attaquer le match tambour battant contre les Brésiliens, même si ça ne va pas être le même match. Quel match encore du groupe de Rigobert Song. Quelle a été la touche audacieuse du staff de Rigobert Song, la touche audacieuse de tous ceux qui sont donnés à fond aujourd'hui pour assurer ce point précieux du match pour les Lions notables? Je pense qu'à un moment donné, la fierté a pris le dessus de se dire on est Camerounais, basta maintenant de se faire marcher dessus. Et puis, comment ne pas évoquer l'entrée de Vincent Bouaka, qui on ne présente plus sur le sol camerounais. Il a vraiment insufflé ce nouveau visage, là, ce nouveau souffle en fait pour tirer tout le groupe, d'aller se dire écoutez les gars, on n'a plus rien à perdre, jouons notre va-tout et on a vu ce que ça a donné, les appels en avant, il a eu les bons ballons, il les a bien négociés. Donc je reviens à ce que je dis pour le premier match. J'avais voulu voir une combinaison devant entre Choupo et Vincent Bouaka. On n'a pas le droit de choisir un et l'autre parce que l'autre marque dans un championnat plus relevé que l'autre. Il ne faut pas oublier ce qu'Aboubacar a fait. Il a démontré encore aujourd'hui. Donc pour ma part, même contre le Brésil, il faudrait que les deux jouent. Et puis on verra comment on va combiner derrière. Peut-on dire qu'aujourd'hui, la décision est prise sur le plan du rendement, l'efficacité, le tandem entre ces deux messieurs? Il a prouvé en tout cas qu'il a encore sa place dans cette équipe nationale. On va dire qu'il joue dans un championnat moins relevé, mais ses statistiques le démontrent. Aujourd'hui, c'est lui qui a insufflé un souffle nouveau à ses coéquipiers. On a vu son impact. Même quand il n'a pas été en réussite, on a vu qu'il essayait tout. Donc on a besoin des gens qui essayent, on a besoin des gens qui pèsent sur la défense adverse. Et je pense que contre le Brésil, on aura besoin de ça. Il a montré aujourd'hui toutes les qualités qu'on sait de lui. Certains ont douté de lui, même lui à sa place. Je sais, pour avoir communiqué avec lui, il ne doute pas. Mais certains à sa place auraient douté parce qu'il ne joue pas titulaire. Mais c'est quelqu'un qui aime ce maillot, c'est quelqu'un qui veut montrer tout le temps quand il entre, même si c'est 5 minutes, 10 minutes, qu'il a sa place dans cette équipe nationale. Et j'espère que le coach a vu aujourd'hui que la combinaison Choupo et Aboubacar pourrait nous servir pour le prochain match. On a vu dans le contenu une équipe qui a assuré maintenir la trajet haute, mener, revenir au score sur le plan mental, même dans le contenu, il y avait un groupe de Lions. Bien sûr qu'il y avait un groupe de Lions. Moi, j'ai surtout aimé aussi, il faut dire, le fait de permuter Zambo, souvent qui vient décrocher, et Koundé qui fait les appels dans le dos de la défense. On l'a vu avec 2 fois qu'il s'est retrouvé devant le but adverse. C'était bien ça. Donc les mecs qui se permutent tout le temps, les mecs qui jouent ensemble, ils se communiquent. On l'a vu même en défense, on a vu sur la déviation de Nicolas Nkoulou qui a trouvé Castelletto. Donc c'est bien ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Il faut s'appuyer dessus. Mais une fois encore, il faudrait gommer ce petit truc-là d'être en réaction en fait. On a vu qu'ils ont bien joué aujourd'hui parce qu'ils ont pris 2 buts, parce qu'ils n'avaient plus rien à perdre, mais il faudrait qu'ils commencent le match tambour battant, de se dire écoutez les gars, de toute façon aujourd'hui il faut gagner contre le Brésil. Donc il faut tout donner, il faut jeter toutes ses forces vives sur le terrain pour pouvoir gagner ce match. Avant ce match contre le Brésil, pourquoi pas faire une fleur au défenseur buteur Jean-Charles Castelletto, qui a montré la voie, qui a montré qu'il y a une lumière qui pouvait jaillir dans ce match face à la Serbie. C'est le patron de la défense clairement aujourd'hui et on le voit de par son statut. C'est pas parce qu'il a simplement marqué. On l'a vu au four au milieu, c'est lui qui galvanisait ses coéquipiers. Malgré son jeune âge, on voit qu'il prend ses responsabilités, on voit qu'il harangue ses troupes. Donc c'est bien qu'il continue comme ça. Je pense que pour l'équipe nationale, il en a au moins pour une dizaine d'années. Je l'espère en tout cas qu'il ne se blessera pas, qu'il n'aura pas de mésenforme, de blessure, bien de suspension ou autre. Mais pour le moment, pour moi aujourd'hui, c'est le patron de l'équipe nationale parce que c'est lui qui tire les troupes vers le haut. S'il fallait attribuer une note à un tel match, Aurélien? Écoutez, les Lions nous ont fait passer par tous les sentiments. On menait 1-0, on était contents. Et puis d'un coup, 3-1. Et après, ils ont montré, comme on disait, la force de caractère. S'il faut donner un score aujourd'hui, moi je dirais 6,5 sur 5.
parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de perfection dans le foot. Mais le fait d'avoir été mené 3-1 avant de s'aimer la révolte, c'est ça j'ai un peu ce sentiment d'inachevé, si je peux dire ça comme ça. Un petit goût d'inachevé. Certes, on n'a pas perdu, on n'a pas gagné non plus, mais aujourd'hui, il va falloir qu'ils sortent beaucoup plus les crocs pour pouvoir mettre les bâtons dans les roues à ces Brésiliens pour pouvoir aller au deuxième tour, et on en est capable. Ils sont capables. Merci beaucoup, Aurélien. On va dire merci également à nos audio téléspectateurs. Continuez à nous suivre sur nos pages YouTube et Facebook Radio Audace.